Bonjour et bienvenue à Oser vivre pleinement, un podcast sur vivre la vie qu'on aime et la vivre à fond. Et aujourd'hui, mon invité, c'est mon amie Corinne Hazan. Bonjour Corinne, Bonjour Jasmine, comment ça va? ça va vraiment bien. Corinne, mesdames et messieurs, c'est une copine, une autre de mes copines qui a fait de l'interprétation avec moi dans l'équipe d'interprétation qu'on faisait l'interprétation simultanée. Je l'ai-tu assez dit le mot? Ah, et j'ai dit: «Oh, je vais demander à Corinne», parce que Corinne a fait de tout et tu sais, elle a été ballerine, elle est présentement, what's the word? Designer intérieur. Int merci. C'est ce que je cherchais, sans dire designer intérieur, mais je cherchais le mot français. C'est Hem, ça, c'est un bel anglicisme. exact. Mmh. Et puis, c'est ça, fait que pendant qu'on est là, parle-nous un petit peu de qu'est-ce que tu fais présentement, fait que pour les gens qui sont en train de nous écouter. Ça fait je calculais, ça fait 27 ans que je fais ça. Donc le design intérieur, c'est-à-dire, ce que les gens, s'ils veulent rénover leur maison. Mmh. J'ai fait surtout de la rénovation. Maintenant, je me lance aussi un petit peu dans le neuf. Donc bien sûr, je vais, rassembler heu, toute leur liste de rêves de ce qu'ils aimeraient avoir. Je vais essayer de comprendre aussi, ce qu'ils sont par rapport aussi à leur maison, par rapport au niveau d'investissement qu'il faudrait faire dans une maison, parce que chaque maison va prendre un certain niveau d'investissement, parce que tu peux pas, je sais pas moi, tu peux pas mettre une cuisine de 75 000 $ dans une maison de 150 000 $. Mmh. Il faut que ce soit proportionné, parce que tu veux pouvoir retrouver ton investissement plus tard. Donc une fois que j'ai compris ce que les gens sont, ce qu'ils veulent, le budget avec lequel travailler, je vais leur faire des propositions, et des fois, ça va être des choses très, très simples comme une consultation, mais des fois, ça va être vraiment un projet clé en main où il va y avoir, les plans seront faits, des plans de construction avec l'équipe pour aller chercher les permis à la ville. Je peux gérer le projet, comme je disais, clé en main, aller chercher Mmh. tous les corps de métier, tout ça, les sous-traitants et tout, m'occuper de tous les matériaux, de tout ça. Donc c'est soit une consultation, soit un accompagnement, ou soit carrément un projet où, tu peux partir en vacances pendant 3 semaines puis revenir, ce sera fait. Ça va dépendre. Donc, je dirais que finalement j'améliore l'intérieur physique des gens. Mmh. Tu sais, l'intérieur, parce que dans le monde intérieur, il y a l'intérieur, physique dans lequel on vit, et il y a l'intérieur qui est notre intérieur aussi. Donc, ça joue, parce que quand on est dans un intérieur physique où on est bien, où ce qui nous ressemble, qui est vraiment comme notre foyer, ça va nous aider aussi pour, ce qu'on veut accomplir, dans les autres niveaux, les autres sphères de Mmh. notre vie. Tu aussi, tu fais aussi de la peinture? Oui. Ce que j'ai pas eu le temps de faire, depuis quelques années, parce que justement mon métier m'a tenue bien occupée, mais oui, j'ai eu la chance d'aller jusqu'à exposer, dans le Vieux-Montréal, dans une galerie du Vieux-Montréal, solo. Mmh. 40 Mmh. tableaux, j'avais 40 tableaux, donc je remplissais toute la galerie. C'était une belle expérience, Parfait. surtout de préparer, parce que pendant à peu près 14 mois, c'est tout ce que j'ai fait, c'était ça, de peindre, peindre, peindre à raison de 12 heures par jour, pas pour, justement remplir. Et là, j'en ai un qui est en route, et puis qui est en route depuis plusieurs années. J'ai pas eu le temps de le finir. Pour ceux d'entre vous qui sont en train d'écouter sur, la balado audio, Corinne vient de nous montrer une image d'un cadre. Un tableau qui est pas fini, puis, qui finira peut-être un jour, et un autre qui doit se faire réparer, puis que lui aussi j'ai pas eu le temps. Et j'ai aussi été occupée, à écrire un livre. Ça Oui, c'est aussi, ça ça. m'a pris, donc c'est ça, les projets, ils se suivent et ne se ressemblent pas. Mmh. Ben, je veux revenir à ton livre, un petit peu plus tard, mais j'aimerais ça qu'on parle un peu de tu sais, ce que je vois, c'est que tu es très créative. Est-ce que tu t'es déjà, attardée
pour voir d'où venait, ta créativité? Est-ce que tu as remarqué un moment où tu étais plus créative? Mmh. Oui, justement, je me suis attardée à ça et j'ai remarqué que, là où je suis le où je m'investis énormément, dans la création, c'est quand j'ai besoin d'un ancrage pour pas basculer. Hem, le ballet, j'ai grandi dans le ballet et j'ai poussé très loin, mais j'ai aussi vécu une enfance très, très difficile et ça a été mon ancrage pour pas perdre pied. Mmh. J'avais ça et en plus le ballet classique, t'amène à une grande discipline, Mmh. heu et puis et c'est et l'accomplissement de tout ce qu'on essaye de faire, c'est pour une certaine beauté de ligne, beauté d'expression, beauté de donc ça a été un ancrage qui m'a aidée à grandir, si tu veux, justement à passer de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à les premières années adultes et ça a été un ancrage qui m'a aussi servi après ça pour m'adapter parce que la vie m'a amenée dans plusieurs pays, puis j'ai pu moi j'avais ça à offrir et puis ça fait aussi partie de j'ai quelque chose en moi qui fait que j'aime beaucoup redonner, j'aime beaucoup donner aux autres. J'aime Mmh. beaucoup, et puis ça aussi que ce soit un spectacle de danse, que ce soit un cours de danse, un cours, tu contribues quelque chose à quelqu'un. Donc ça te donne enfin pour moi, c'est aussi une raison d'être, quelque chose qui donne un sens à ma vie. Donc tout ça pour revenir à la danse, ça m'a donné ça. Et j'étais très créative, j'étais complètement c'était ma vie, c'était que ça. Et la peinture, m'a servi aussi à un autre moment très, très difficile, de ma vie, ça a été mon ancrage, ça a été ce qui m'a aidée à ne pas perdre pied, et qui m'a à me rebâtir aussi parce que c'est ça, et des fois, tu sais, quand 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 les choses se cassent, il faut les recoller, il faut les remettre en Mmh. place, il faut les et puis, ça aussi, ça a été donc je dirais que, l'art, quelque part me nourrit et me ramène Mmh. ou me tient dans un certain équilibre. Est-ce que tu est-ce que tu penses que quand tu es dans la création, justement, mettons le ballet, hem, la peinture, est-ce que ça te, est-ce que tu penses que c'est comme si tu arrêtais de penser? C'est comme si tu arrêtais de nourrir le mal? Tu sais, le morceau qui est brisé, c'est comme si, heu quand quand tu travailles, mettons, sur ta peinture, tu arrêtes de focuser sur ou de penser à ce qui est brisé et puis ça lui permet de guérir, tu sais? C'est comme, tu sais, comme le corps humain, tu sais, si tu te graffines puis tu continues pas à le bisouner dessus, il va guérir, right? C'est ça, ouais. Est-ce que Ah tu oui, 100 tout à fait, tout à fait. C'est sûr que, tu arrêtes de penser quand tu es concentré sur quelque chose, tu arrêtes de penser ou de ruminer. mmh, Hein, ouais, donc le focus est sur quelque chose de beaucoup plus positif, mmh, heu et veut pas, comme tu dis là, si tu arrêtes d'enlever la gale, bah, tu vas finir par guérir donc ouais, ouais. c'est ça donc oui, je dirais que oui puis, tu sais, on le dit, hein, on quand on regarde, l'art est quelque chose de très, très thérapeutique pour les gens, pour les enfants, et quand tu sais pas comment exprimer ce que tu ressens, au moins tu as une façon d'exprimer quelque chose et c'est pas juste tout est coincé là, hem, donc oui, je dirais que c'est tout à fait ça. Ouais, Ça t'empêche de rester coincé dans ton mal, de ruminer ton mal, d'être juste avec ton mal, au moins tu mets ton attention sur autre chose. ouais. Ça donne une chance Ce de qui guérir, ouais. ce qui m'amène à ton livre que tu as écrit. Je juste parce que moi, j'ai pas écrit un livre au complet, j'ai écrit un chapitre dans un livre. Puis juste le phénomène de l'avoir pensé, de l'avoir écrit, d'avoir passé à travers le processus a été,
super. Tu sais, j'ai adoré passer à travers ce processus-là, puis je pense que c'était 2000 mots, c'était vraiment pas rien d'extraordinaire. Puis toi, tu as écrit un livre au complet. Hem, Est-ce que tu as vu ça pour toi? Ça doit avoir, comme premièrement, parle-nous un peu du livre. C'est quoi le titre, puis c'était quoi? Ben, le titre, c'est «Stop, l'amour n'est pas un jeu de poker». Mmh. Donc c'est un livre à propos des relations de couple. Hem, Parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Ayant été mariée 4 fois, divorcée 4 fois, et élever une famille à travers tout ça, développer une entreprise, un travail, tout ça. Donc, tu sais, et 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 donc j'ai évidemment réfléchi beaucoup à ça et je me suis rendu compte que parce que moi, j'ai été mariée 4 fois parce que oui, j'ai été jusqu'au mariage, mais il y en a plein qui ont que c'était la même chose, qui se sont impliqués dans des relations très, très importantes, très profondes et qui en ont eu plusieurs dans leur vie et tout ça. Donc, ça arrive à beaucoup, beaucoup d'entre nous. Hem Et je me suis rendu compte que finalement, c'est, un des plus gros projets de notre vie, les les relations qu'on entreprend. De ces relations découlent souvent des familles, hein, des enfants et tout ça, et que ça a un impact, sur tout dans notre vie, sur comment on évolue, sur nos finances, sur, ce qui va arriver à nos enfants, tu sais, ça a un impact partout dans notre vie, donc c'est énorme et c'est la chose pour laquelle on est le moins préparé. Mmh. Où est-ce qu'on apprend à être en relation? Tu sais, on arrive à l'âge adulte et puis on nous dit: «Vas-y, fais ta vie». Et qu'est-ce qu'on a eu comme exemple? Souvent nos parents qui étaient pas un bon exemple, Mmh. et puis ou d'autres, tu sais, la télévision, les films, les histoires à l'eau de rose ou les drames ou tu sais, je veux dire, on n'a rien de tangible pour entreprendre un tel projet. Donc j'ai des choses à dire et j'ai fait que commencer à les dire. J'aimerais pouvoir écrire, continuer d'écrire sur ce sujet. Une sequel peut-être? Ben, je l'ai étant, l'élan d'écrire m'est venu comme ça, puis quand ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire, mais j'avais certainement pas envie d'écrire une biographie. Mmh. OK, la biographie de Céline Dion, tout le monde a envie de la lire, la biographie de Corinne, Ouais, ouais, c'est ça. Je comprends. puis de toutes les façons, j'avais pas envie de mettre ma vie, non, peut-être que Mouais, non, c'était je pas ce que comprends. je voulais faire. J'avais juste un message, mais je savais pas comment, le faire arriver et un jour, je pense que j'étais dans la douche. Les grandes idées arrivent souvent dans la douche Oui. et ça m'est venu, des petites histoires. Les gens aiment les histoires. Je dis: «C'est ça qu'il faut faire». Donc c'est là où je dis: «Il faut juste que j'écrive des petites histoires». Donc c'est sûr que dans ces petites histoires, il y en a qui viennent de mon expérience et j'ai joué avec les personnages et tout ça, mais il y en a qui viennent d'expériences d'autres mondes proches de moi ou que j'ai bien connues pour pouvoir bien sentir l'expérience à décrire. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit 13 petites histoires de 13 situations de différents couples, à différents moments de leur vie et tout ça. Et parce que les gens aiment bien à lire les histoires. En plus, j'y ai pensé: «Ouais, mais les gens, ils aiment de moins en moins lire. Tout le monde est sur Facebook et ci et ça, il faut que ce soit court, donc des courtes histoires, pas très longues, parce que les gens aiment pas lire». Puis chaque histoire a un message précis, hem et chaque histoire relate d'une situation de couple où on aurait pu faire ci et ça, ou ce qui est arrivé, ce que ça a donné. Mais on s'entend que 13 histoires, c'est rien. Il y en a des milliers d'histoires qui peuvent Oui, être oui, racontées. définitivement. Donc quand j'ai lancé le livre, j'avais déclaré que je voulais écrire, 13 autres livres parce que de chaque histoire peut découler un autre livre où il y aurait plein de petites histoires parce que chaque histoire, ben, ces gens-là connaissent des gens, ont des familles qui sont en Oui, oui, c'est relation, très qui sont cool, donc c'est vrai. c'est ça, donc on peut continuer donc mais c'est le temps, ça prend du temps et puis ça prend aussi de le sentir, hein. C'est comme, puis
je ne sais pas si c'est moi ou si c'est là pour tout le monde, mais quand je peins, je peux pas peindre 4 heures par jour et puis, ou 4 heures par semaine, puis je continue la sem non, je fais que ça. Je dirais que c'est moi. Je suis pas quelqu'un qui est, qui est vraiment équilibré, pas dire que je suis mais tu sais, tout le monde cherche cet équilibre dans la vie où on a tout qui est tu sais, tout qui est dans j'y crois pas, l'équilibre. Heu, Quand quelqu'un veut aller aux Olympiques, sa vie n'est pas équilibrée. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne pour arriver jusqu'aux Olympiques. Ben moi, quand je peins, je fais que ça parce que j'ai un but, je vais arriver à quelque chose, soit finir 2 ou 3 tableaux, mais ça se fait comme là maintenant. Et quand j'ai écrit le livre, j'ai fait que ça. C'était un creux à un moment donné dans mon métier. Je l'ai rempli. C'est pas que j'ai fait exprès, c'est juste que c'est venu comme ça. J'ai écrit les 7 premières histoires d'un coup. Elles sont sorties. Puis après ça, ben, j'ai dit: «OK, cette histoire, c'est pas assez. Le livre, il faut au moins 120 pages quand même, tu sais, pour que» Mmh. fait que Ouais. là, après ça, j'ai regardé, OK, de quoi d'autre que je pourrais ajouter pour arriver à 13 histoires? Donc c'est ça, quand je dansais, je faisais que ça, ma vie était faite que ça, c'était mon obsession. Donc oui, j'ai peut-être un côté, un peu obsessif. Quand je faisais de l'interprétation, tu t'en rappelles? Je faisais beaucoup d'interprétation, donc je crois que ça, c'est peut-être aussi un trait de caractère. J'ai un petit côté obsessif. Dis-moi, j'ai le goût de te poser cette question, puis tu sais, sens-toi bien à l'aise. Si on regarde, j'ai le goût c'est parce que tu as tellement de tu sais, comme tu as des steps, fait que j'ai le goût de te demander, si tu regardes à quand tu faisais du ballet, hem, ça serait quoi la chose qui te marque le plus que tu as appris avec le ballet? J'ai appris la discipline. J'ai, Et la discipline, on est dans une société qui rejette beaucoup la discipline, mais pensant que la discipline nous enlève de la liberté. Moi, je Mmh. crois que c'est le contraire, c'est que la discipline nous amène vers un point de choix et de liberté. Donc j'ai appris la discipline, j'ai appris aussi, comment Attends, dire? j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Attends un peu. OK, La OK. discipline, je veux essayer de comprendre. Donc, tu trouves, parce que je suis de celles qui croient que la discipline, qu'est-ce que tu as dit? On vit dans une société qui croit que la discipline nous enlève de la liberté. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus. Qu'est-ce que tu veux dire par la discipline nous amène à un choix de liberté? C'est ça que tu m'as dit? Oui, parce que grâce à la discipline, on met des choses en place. Ça nous amène à accomplir des choses et ces accomplissements vont nous amener, vers des choix où on aura si on est complètement indiscipliné, hem, on a moins de choix, c'est-à-dire qu'on est toujours en train soit d'éteindre des feux, soit d'être victime des circonstances, parce que ce sont les circonstances qui nous mènent au lieu que ce soit nos choix ou ce qu'on veut ou nos intentions qui nous mènent. Hem, Ça nous amène aussi à l'insatisfaction, Mmh. hem, tu sais, puis des choses aussi bêtes que c'est encore mon côté obsessif. Mais je ne peux pas sortir de la maison sans que j'ai fait mon lit, j'ai rangé les affaires, puis que quand je quitte la maison, je sais que quand je vais rentrer, que je vais ouvrir la porte, je vais faire: «Ah!» Mmh. Parce que je vais pas arriver dans le fouillis d'hier, je vais arriver sur une toile vierge de mon fouillis que je vais créer aujourd'hui quand je vais Mmh. rentrer. Donc tu vois? Donc j'aurais pas à travailler sur, tu vois? Et c'est bête comme exemple, mais c'est un exemple, c'est une question de discipline, de faire son lit, Ouais, et ben, puis de ranger, tu sais? C'est une question de discipline. c'est Hem, comme si tu voyais le en anglais, on dit «the bigger picture». La ouais. Tu voyais une image plus grande, tu sais? C'est comme si, bon, la discipline de faire le lit, c'est pas la discipline de faire le lit dans le fond, c'est faire mon lit, ramasser mes choses comme ça. Quand que je vais rentrer, je vais pouvoir tu sais, comme tu vois quelque chose de plus grand que juste faire le lit. Ah oui, exact, c'est qu'il y a une raison et ça vient de la danse parce que si tu
enfin, quand on connaît la danse, je veux dire, quand on apprend la danse, on apprend certaines choses qui vont nous amener à d'autres mouvements parce qu'on peut pas apprendre, tu sais, je veux dire, il y a aucun danseur qui a commencé, quand on les voit sur scène, qui a commencé par faire ce qu'ils font sur scène. Il a fallu des étapes, ils ont eu des mouvements qui les ont amenés et c'est de le faire, de les refaire jusqu'à temps que tu les maîtrises, ça devient naturel au corps pour arriver à aller au niveau plus haut, à un niveau plus haut qui va t'amener au niveau professionnel si c'est ça que tu veux faire de la Mmh. danse. Si c'est pas ça que tu veux faire, quand même, ça donne quelque chose à tout le monde qui s'implique dans la danse. Je suis convaincue que ça leur donne non seulement physiquement, mais aussi mentalement une posture. Parce Mmh. qu'il y a une posture mentale aussi à avoir, pas juste physique. Ouais. Mais tu vois, mais c'est ça, chaque chose amène à l'autre chose. Et par exemple, si tu as un business, si tu es travailleur autonome, tu le sais, il faut de la discipline. Tu as pas un patron pour te dire quoi faire et tout ça. Tu pourrais ne tu sais, c'est facile, travailleur autonome, de attendre que ça passe. Tu sais, il faut une discipline pour t'amener à ce que tu veux, le point, l'attention que tu as, la réussite que tu veux créer, ce que tu veux accomplir. Et ce sens d'accomplissement, pour moi, est une grande source de liberté. Donc c'est pour ça que je dis ça amène à la liberté. Et bien sûr, si on amène ça au niveau du travail, même au niveau personnel, je veux dire, si on a une certaine discipline de ne jamais, par exemple, insulter son conjoint, même si des fois ça te tenterait parce que mon Dieu, qu'il te tombe sur les nerfs. OK. Mais tu sais, si tu as la discipline de faire attention à ce qui sort de ta bouche, ben, ça va te donner la liberté de pouvoir jouir d'une relation qui a de l'allure. Mmh. J'ai un chapitre là-dessus dans mon livre, OK. justement. Mais et bah, pour le travail, c'est la même chose. Si tu mets en place une certaine discipline qui te fait faire certaines actions pour t'amener de plus en plus proche de ton but et que tu réussis ton but et que tu commences à avoir un chiffre d'affaires intéressant, peu importe, tu vois? Ben, ça te donne la liberté de choix, de continuer, de faire autre chose, donc la discipline nous amène vers la liberté, C'est quoi que tu vois contrairement à ce qu'on comme pense. Mmh. écoute, j'en merci, pour la clarification. Ce que j'ai le goût de te demander, c'est qu'est-ce que tu vois comme différence entre la discipline et la pratique? Tu sais, comme si je regarde, mettons, la danse, justement, tu sais, que tu dis ça c'est c'est l c'est quoi la différence entre Pour la moi, il y en a pas. Pour OK, moi, il y en a ouais, pas. c'est C'est ça. ça, c'est la discipline de pratiquer finalement. La Ouais, oui, je discipline, c'est comprends. ça, c'est ça. OK, c'est ça, c'est parce que quand tu parlais, j'étais comme: «Ah, moi, je l'associe à la pratique» parce que quand je l'associe pas à la discipline parce que je le mets j'ai le mot a une mauvaise connotation dans ma tête mais le mot «pratique» est très libérateur pour moi parce que je sais que, tu sais, comme moi, les gens sont impressionnés quand ils me regardent travailler sur un ordinateur, tu sais. Puis là, ils sont comme: «Ah, j'aimerais ça faire comme tu fais». Je dis: «Ça, c'est de la pratique». Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures à ouvrir 45 millions de tables, puis à faire des erreurs partout, tu sais? Et Mais puis c'est c'est ça qui tu as eu la discipline de faire cette pratique-là. Tu l'as exact, pas lâché, tu t'as pas laissé tomber après 4 fois. exact, exact. Donc ouais, ça se lit, ça se tient. Ouais, Ils ouais. habitent ensemble les 2, je pense. Oui, oui, Ouais. oui, non, je comprends, je suis entièrement d'accord avec toi. OK, cool. Fait que OK, fait que la danse t'a donné la discipline. Si on Aussi, oui. regarde, Puis aussi la de ne jamais laisser tomber. Tu peux pas laisser mmh, comment c'est quoi le mot? Il y a un beau mot pour ça. abandonner, Non, non? hem, j'ai oublié, mais c'est ça, de ne pas baisser les bras parce que, la danse aussi, hem, c'est pas toujours juste, hein. Tu vas travailler, 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 tu vas arriver à une certaine perfection de quelque chose. Puis le lendemain, tu peux l'avoir perdu, tu sais pas pourquoi. Et il faut recommencer. C'est donc il y a beaucoup de cet éternel, recommencement. C'est pour ça que tous les danseurs, du monde, le matin, ont la même classe. Je pourrais te dire exactement tout ce qu'ils font tous les matins, et c'est toujours la même classe, c'est toujours cet éternel, recommencement. Il y a des gens qui ont du mal à être avec ça. Oui. Hem
et c'est ça, une certaine endurance de toujours faire ce qu'il faut faire. Persister, la La persistance? persistance, ouais, ouais, OK. ouais, c'est ça. OK. Puis si tu regardes la peinture, ça serait quoi la leçon que tu as appris à travers la peinture? Ben, c'est un peu la même chose, comme toi qui, pendant, qui avec l'ordinateur qui a tellement essayé, ben, la même chose, je veux dire, mes premiers tableaux sont pas du tout comme les derniers. À un moment donné, il y a c'est la maîtrise, tu finis par maîtriser quelque chose et plus tu le fais, plus tu le maîtrises. Hem, c'est c et parce que je n'ai plus un corps pour faire du ballet classique, je pourrais encore danser, mais là, j'avais besoin de création et j'étais attirée depuis longtemps par la peinture, puis je crois que c'est aussi ça se tient parce que, il y a une question de ligne. Tu sais, moi, je fais pas de l'abstrait, je fais pas de j'envoie pas de la peinture partout, je fais des choses comme tu peux voir très, Ouais. OK, on très représentatif et tout ça. Donc c'est un équilibre de lignes et de couleurs. Ben, c'est la danse, c'est quoi? C'est ça aussi, Mmh. hein. Oui, je comprends. Ouais. Quand moi, mon côté créateur, c'était, ben, écoute, pourquoi je parle beaucoup de créativité aujourd'hui? C'est parce que j'ai vraiment vu à travers quelque chose. J'ai vu que je, je croyais que la création, c'était, hem la peinture, la danse, la musique, c'était comme le côté artistique et puis, j'ai réalisé que j'étais très créative, hem, parce que, tu sais, en chanson, j'étais une interprète, j'ai chanté, j'ai interprété, j'ai écrit un peu, j'ai fait un peu de composition, mais c'était pas mon dada, c'était pas ce que j'aimais faire, j'aime interpréter, j'aimais pouvoir, tu sais, ressentir cette émotion. Mais l'écrire, ça me venait pas et puis, tu sais, comme je m'étais classifiée comme non, non, je suis juste une interprète. C'est comme j'y avais mis un bémol, tu sais. Oui, je suis bonne, mais je suis juste une interprète. Hem, mais ce que j'ai vu, c'est que j'étais très créative partout. Hem j'ai commencé à dans les dernières années, toi, je pense que tu m'as connue, j'étais difficile, je mangeais rien. Je pensais que je sais pas Ouais, si je ouais. mangeais presque rien, mais je suis rendue que je mange n'importe quoi. J'ai mes papilles gustatives, je sais pas si c'est parce que j'ai arrêté de fumer, tout à coup, mes papilles gustatives goûtent à tout, puis ils sont comme: «Ah, c'est quoi ça?» Et j'ai commencé à être créative dans ma nourriture. C'est comme je fais ma nourriture, puis je commence à faire: «Ouais, OK, attends, j'ai du thon, j'ai de la salade, j'ai du vinaigre balsamique. Ah, il me semble des noix». Tu sais, c'est comme il y a des choses qui me viennent, puis je mets tout ça dans un paquet, puis je mange ça, puis je suis comme: «My God, c'est bon en s» tu sais? C'est comme puis j'ai commencé à voir que, aïe aïe, la créativité là, c'est pas juste la peinture, c'est pas j tu sais, on est Mmh. créatif dans tout, tu sais? C'est comme, je suis créative dans comment je travaille. Tu sais, comme l'autre jour, je me suis attrapée. Tu sais, c'est comme là, ces temps-ci, je travaille sur mes visuels, les visuels de mes images que je veux avoir sur le web. Tu sais, puis je suis pas une peintre, je suis pas une dessinatrice, j'ai jamais fait ça de ma vie. Tu sais. Sauf que je commence à dire, je suis comme moi, ben attends une minute. Ça, j'ai cette image-là, là, celle-là, je vais la prendre là, je vais l'amener là, je vais les coller ensemble, je vais faire ah, tabarnane, c'est beau ça. Puis là, je suis comme, aïe, aïe, je viens de faire, tu sais, sans C'est ça, ouais. avoir identifié, tu sais, comme moi, j'aurais voulu être, c'est comme la graphic artist qui crée de scratch. Ben, moi, je les raboute. C'est comme ça, c'est ma créativité. Fait que c'est pour ça Mais il y que a beaucoup de croyances qui sont véhiculées, puis, dans lesquelles on a été élevé que, heu, c'est ça que la créativité appartient qu'aux artistes. Donc tout le monde a un côté créatif, heu, comme moi j'ai un côté business, je veux dire j'aime le business et tout ça. Normalement,
pas supposer parce que je suis toujours dans mais non, il y a quelque chose que je trouve, tu sais, Mmh. je me suis beaucoup éduquée par rapport à l'argent, par rapport, là, ces jours-ci, je m'éduque par rapport à la politique parce que c'est comme le temps, là. C'est comme rendu le temps. Ça m'a jamais intéressée, là, ça m'intéresse de plus en plus. Mais c'est ça, on a comme des, c'est des comment on appelle? Urban legend, Ouais, des, des légendes urbaines. c'est ça, que Ouais, tu ouais, sais, les gens, ils sont ou comme ci ou comme ça. C'est pas vrai, on est tout. On est ouais, tout à la fois. Puis il y a des moments où on va développer un peu plus quelque chose que d'autres moments. ouais. On a tout ça tous en nous. Tu sais, comme d'avoir découvert ça, pour moi, ça a été très, libérateur parce que ça me sort de ma boîte. Tu sais, comme quand tu c'est comme: «Oh non, mais moi, je ne suis pas ceci, là, je viens de me mettre dans une boîte, puis là, je suis C'est pris». Puis là, ça. tout à coup, je suis comme: «Attends une minute, non, 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 non», tu sais, c'est Ouais, juste ça a juste pas l'air, ça a pas nécessairement l'air de qu'est-ce que je pense que ça a l'air, mais ça veut pas dire que je suis pas créative, tu sais? exact. Fait Ouais, que j'ai trouvé ouais. ça je trouve ça puis je regarde, je remarque ce que j'ai appris, tu sais? C'est comme ce que j'ai appris beaucoup en chanson, hem, de faire de la scène, c'est, heu, ma plus grosse leçon, c'est de la peur du mal paraître. Tu sais, c'est comme j'ai passé par-dessus ça. Parce que, à force de faire de la scène, j'arrivais sur scène puis écoute, j'avais la bouche toute sec. Quand tu as la bouche toute sec, là, c'est un petit peu difficile de chanter. Je sais pas si tu sais, là, mais les Ouais. babines te collent, tu as l'air un petit peu folle parce que là, tu chantes de même, tu sais, ça va pas bien. Mais j'ai eu vraiment cette cette pensée intérieure qui m'est venue, puis j'ai comme vraiment vu: «Regarde Jasmine, tu as peur de quoi exactement? Tu as peur de mal paraître, pourquoi? Parce que, premièrement, tu vas peut-être te tromper de mots. Heu, Newsflash fille, tu te trompes de mots à chaque set». Tu sais, c'est comme, tu vas peut-être avoir une mauvaise note. Newsflash, tu vas avoir une mauvaise note à chaque set. Tu sais, puis comme, tu sais, puis là, tu as peur de te faire juger, ben newsflash, tout le monde juge tout le monde. Fait que toutes ces 3 choses-là te donnent tout ce stress-là quand ça l'arrive anyways. Fait que ça te sert à quoi? Tu sais? Tu aussi bien de rester libre, puis d'embarquer sur la scène, puis d'avoir du fun. Mmh. Tout à fait. Tu sais? Ouais. Fait que ça a été, tu sais, comme une des choses les plus grosses que j'ai appris. Je pense qui m'aide justement à faire, les podcasts, à faire, tu sais, tout le matériel qui est parlé là. Je veux dire, je sais que il y a des gens qui sont pas capables, puis je le Mmh. comprends parce que j'ai passé à travers ça, tu sais? Mmh. Ouais. Fait Ouais. que fait que c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais dire. Fait C'est que, tout à fait vrai, ouais. enfin, en ce qui me concerne, oui, tout à fait. Mmh. Bien, c'est pour ça que j'étais intéressée de savoir, tu sais, en peinture, hem, tu sais, OK, je vais te dire la dernière, puis ça va peut-être, tu vas peut-être comprendre où ce que je veux aller. La dernière chose que j'ai appris ou une des toutes dernières que j'ai appris, c'est que, j'ai étudié beaucoup, hein. J'aime aller chercher c'est quoi la meilleure manière de faire les choses. Tu sais, fait que je pars puis je vais étudier. C'est comme avec le podcast, ça fait longtemps que je voulais en faire un, puis là, j'ai étudié c'est quoi les meilleures manières? Comment je devrais dessus? Quelle sorte de micro je devrais avoir? Comment je devrais parler? C'est quoi le format? C'est comme j'ai tout regardé tout ça, puis de regarder tout ça m'a carrément arrêtée. Tu sais, ça m'a arrêtée parce que j'étais comme: «Ouais, mais écoute, il faudrait que je sois dans un studio. Je suis désolée, mais j'irai pas me bâtir un studio, là. Tu sais, je veux juste jaser puis, tu sais, désolée, tu sais». Mais le temps que je vois que j'étais pas obligée, ça m'a arrêtée. Je suis comme: «OK, non, c'est des bonnes pratiques. Oui,
tu sais, c'est des bonnes choses qu'on peut suivre, mais on n'est pas obligé de s'arrêter si on n'est pas capable d'atteindre ça, tu sais. Fait que Mmh. c'est pour ça que je te demandais, pour toi, la peinture. Tu sais, parce que quand tu as commencé à peindre, je suis certaine que là, il y avait tout le monde qui t'avait dit: «Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, tu devrais comme ci, tu N devrais comme ça». Non? Non, j'ai eu la chance de, quand j'ai eu ce besoin de peindre, j'ai trouvé un coach de peinture et j'ai eu la chance de tomber sur, un coach qui m'a bien sûr appris les rudiments, mais après ça, qui m'a laissé me trouver. C'est-à-dire que moi, j'avais pas envie de peindre des paysages, puis j'avais pas envie de peindre des scènes d'hiver, puis j'avais pas envie de j'adore les animaux, mais j'avais pas envie de peindre tous les petits poils là sur Ouais, ouais. Tu sais, j'avais envie de peindre les émotions. Mmh. Donc j'ai commencé à peindre des femmes, à peindre des visages, à peindre des yeux, à peindre parce que d'après moi pour moi, les yeux sont la fenêtre de l'âme, donc comme on l'entend souvent et donc et quand j'ai arrivé à trouver mon style et à le maîtriser, mon coach m'a dit: «Ben là, tu es rendu que tu pourrais essayer d'aller en galerie. Envoie un peu ton travail en ga». Fait que j'ai envoyé comme on fait maintenant, tu envoies ça par internet, bien sûr personne ne te répond. Puis là, elle me dit tu sais, elle me dit: «Moi, à mon époque, il y avait pas internet». Elle dit: «Moi, quand j'ai voulu aller en galerie, je suis partie avec 3 tableaux, puis j'ai fait une galerie après l'autre, puis j'ai montré mes tableaux». Ben ça me convient parce que moi, je suis pas vraiment une fille internet de toutes les façons. Donc je suis partie avec un tableau, 3 tableaux, je veux dire, puis j'ai fait des galeries, puis il y en a une qui me dit: «Ouais, ça me plaît ce que tu fais». Puis, on me dit: «Je suis prête à» elle me dit: «Tu as combien?» Puis je dis: «Là, pour l'instant», elle dit: «Si tu es capable de me faire vraiment une exposition, tu 12». J'avais 12 ou 13 mois pour le faire. Elle dit: «Go». Là, j'avais un but et donc ça s'est fait sans vraiment que j'y pense trop. Mmh. Ouais. Je pense que c'est la clé quand on y pense pas trop. Puis tu sais, je pense aussi qu'on a tellement c'est peut-être une erreur aussi là où je me suis laissée happer pour avec mon livre. Tu sais, on a tous ces cours, aussi, c'est, c'est business machin truc, ils nous donnent par internet que tu peux avoir. Finalement, trop d'informations des fois, ça Ouais, t'amène nulle part ou tu dépenses trop d'argent puis ça t'amène nulle part. ouais, Hem, heu ouais, Et des fois, il faut juste suivre son instinct et ouais, puis, pas trop se poser de questions et en le faisant, on peut ajuster. Tu sais, c'est normal qu'en ouais. faisant la chose, tu dis: «OK, ben ça, je pourrais faire ça, ça serait mieux» ou «J'aimerais mieux de le faire de cette façon-là» et tout ça. C'est en le faisant, mais tout préparer pour pouvoir le faire, ben, c'est le on a le temps de mourir avant Mmh. d'arriver. Oui, oui. Non, non, écoute, puis c'est exactement comme ça, tu sais, juste comme je regarde le podcast, là, tu sais, le podcast, c'est comme, mmh, ah, OK, c'est de même que je le fais, tu sais, puis j'avais un plan, je m'étais fait un plan, puis j'allais le faire comme ça, puis j'allais, tu sais, puis je pense que j'ai fait 2 épisodes comme ça, puis après ça, j'ai dit: «Non». Après ça, j'ai dit: «Non, là, je vais le faire comme ça me vient». Puis quand ça là, j'y vais comme ça me vient. Quand je finis ma conversation, puis merci, puis tu sais, puis c'est littéralement c'est tu sais, souvent mes invités, c'est ça qu'ils disent: «OK, mais de quoi on va parler?» Je dis: «On va juste jaser». C'est Fait que ça. là, c'est comme: «Tu sûr?» «Oui, oui, on va juste jaser, ça va être le fun, tu vas voir». Fait que, ben, écoute, c'est je trouve que c'est bien, j'aime ça, j'aime ce que tu viens de dire. Tu sais, faut qu'on regarde le moment présent, dans le fond. Tu sais, c'est comme on travaille sur quelque chose, puis là, on le regarde, puis là, on suit notre instinct. Puis si l'instinct dit, bon, ça, je vais le changer, mais là, ça, tu le changes. C'est ça. Tu sais, Ouais. ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce que tu viens de dire, c'est que ton prof t'a laissé te trouver. Mmh. Je pense que c'est ça, ça, on le fait pas on le fait pas naturellement. Fait que c'est bien que tu as rencontré quelqu'un qui t'a donné cet accès, qui t'a donné cette possibilité-là, parce que ça l'a donné ce Ouais. que Ah tu as oui, là, tu sais. elle est géniale et je sais que heureusement que je suis tombée sur elle parce que je serais peut-être tombée sur quelqu'un qui voulait que je tu sais, parce que dans
quelqu'un qui m'aurait regardé dans un carcan, là, c'était pas ce que je recherchais. J'aurais peut-être laissé tomber, mais non, elle m'a donné, cette chance, donc oui, je me suis trouvée et je sais ce que j'aime peindre, je sais ce que je veux peindre, je sais ce que je veux exprimer à travers mes tableaux. Les autres, ils peuvent exprimer ce qu'ils veulent, moi, je veux exprimer ça. Oui. Mmh. Wow! En tout cas, oui, ce fut une superbe conversation. Merci beaucoup. Merci d'avoir Ça me fait accepté. plaisir. Bah, c'est un plaisir, ma chère, Jasmine. Avant qu'on quitte, d'habitude, je demande, je dis, si tu veux, si les gens aimeraient ça te communiquer, je ne sais pas, t'engager comme Ben, designer. j'ai un site web, qui s'appelle, Corinne Hazan Design. OK. Donc, je sais pas, ben, là, c'est pas écrit, mais c'est, tout Je vais en un mot. l'écrire. Je vais OK. l'écrire dans les choses. Corinne Hazan Design, tout en un. Non, c'est Corinne je m'excuse, c'est même pas ça, c'est corinneazan.com. C'est même OK, pas le dessin. c'est Et bon. puis là, vous a c'est, corinneazan.com et là, il y a tout le site est quand même assez intéressant. Il y a pas tous les projets que j'ai faits parce qu'il faudrait que j'ai quelqu'un qui pense à prendre des photos avant, après, tout retourne. Puis des fois, ça va trop vite. Tu arrives, c'est déjà tout dégarni, il n'y a déjà plus rien. Ou des fois, tu as livré un projet, tu arrives pour prendre ta photo, mais les clients ont déjà emménagé dans leur pièce. Puis là, il y a tout. Ça, tu sais, Ouais, c'est plus ouais. pareil. Ça prendrait, tu sais, c'est un autre setup, ça aussi. Donc, oui, j'ai Ouais. des photos, puis j'ai aussi un petit peu ma façon de travailler. Donc, oui, au niveau du design, il y a ça. Puis le Euh, livre, y es-tu là, si le les gens? livre le livre, oui, ça c'est sur, le site web, c'est Édition Révérence, édition avec un S, OK. Révérence sans accent aigu, par exemple, Ouais. éditionrévérence.com. OK. Je vais les mettre dans la description aussi, là, comme Et ça. j'ai un site pour les tableaux qui s'appelle, Kazan. Comment il s'appelle mon site? Attends, Kazan. Oh my gosh, j'ai comme un blanc. Attends, je vais, alors, ça sera pas long, ça devrait prendre 2 secondes, parce que mon nom d'artiste, c'est Kazan, Mhm. Kazan. C'est ça, Kazan A Art. C'est donc kazanart.com. OK. Kazan art. OK. Voilà. On va en noter. D'accord. Ben merci beaucoup. Ben, Et merci à toi, c'était un plaisir. merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous invite encore à rêver, oser et foncer. Et à la prochaine épisode. Faites attention à vous. Bye bye.